Bonsoir, vous regardez le 20h30 de la télévision nationale, les titres. Rencontre avec une dame spéciale, c'est la première commissaire du port autonome de Conakry. Durant sa carrière, elle s'est battue pour faire entendre la voix de la femme, une lutte osée il y a des années, mais aujourd'hui, son combat est connu et reconnu. Et puis on va parler des 47 ans d'existence de l'OMVS, une organisation sous-régionale qui regroupe 4 pays autour d'un fleuve. Son mandat, sécuriser les économies des États riverains. Dr Mamadou Diaby est notre invité, vous l'entendrez. Et puis le confort revient sur nos routes, une initiative présidentielle pilotée par le ministère des Travaux publics. L'opération de curage et de fermeture des caniveaux est relancée à Conakry. Restez avec nous pour tout comprendre. Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. En image, le chef de l'État aux côtés des familles de ses proches décédés cette semaine. Il s'agit de Dr Diallo Alpha Léa, fonctionnaire international, ancien ministre de la fonction publique, ancien secrétaire général du ministère de l'économie et des finances. Il a aussi occupé le poste de directeur des changes à la Banque centrale. Décédé à Paris, sa dépouille est attendue ce jeudi 14 mars à Conakry. Selon un communiqué de la famille, il sera inhumé vendredi au cimetière du Cameroun. Et puis juste après, le président de la République s'est aussi rendu dans la famille du doyen Elhadj Mamadou Cellou Diallo, décédé cette semaine. Un soutien fort aux différentes familles endeuillées. Et cette présence du chef de l'État a touché les proches des familles Diallo. Ils ont tenu à lui manifester leur reconnaissance au micro de notre reporter Ibrahima Keita. Le président de la République, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, je voudrais d'abord vous exprimer les profonds sentiments de reconnaissance et de gratitude. D'abord pour votre présence ici, mais avant, pour l'importante délégation que vous avez conduite à l'AD, qui est venue également apporter une contribution financière pour les funérailles importante. Et je dois dire que depuis le retour de la famille, le jeudi, il y a une présence assidue des membres du gouvernement qui sont venus compatibles, joindre leurs prières, celles qui étaient dites par les nombreux parents et amis de Potosí. On a eu l'occasion de savoir qu'elle en avait beaucoup, surtout des amis. Et donc, j'ai été chargé par la famille de vous exprimer notre gratitude pour tous ces gestes accomplis dans le cadre de l'expression de votre compassion, de votre solidarité à l'endroit de la famille. Et nous sommes très fiers que vous puissiez joindre vos prières à celles qui ont été dites pour le repos de l'âme en tant que président de la République. La famille est toute fière et nous vous remercions très sincèrement. Merci, Son Excellence, d'être là, Monsieur le Président. Je voulais parler de gratitude et vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour notre père. Mes tontons à donner tous les détails. Je pense que le plus important, c'est de vous présenter nos excuses, d'avoir inhumé notre père sans attendre. Mais vous le connaissez suffisamment pour savoir que quand il veut quelque chose, c'était difficile pour nous de ne pas faire ce qu'il voulait. Et il a toujours rêvé d'être à côté de ses parents à la baie. Et il n'avait pas envie d'être vu faible. Et il était devenu faible. Mais sachez qu'il nous a toujours parlé de vous en tant qu'un ami. Et vous avez toujours été là pour ses soins, pour s'occuper de lui, pour s'assurer qu'il arrive à se soigner, partir. Et au-delà de tout ça, de le maintenir intellectuellement. Parce que moi, j'ai le dernier petit-fils et j'ai déménagé il n'y a pas longtemps à Singapour, c'est très loin. Et il voulait voir mon fils et à chaque fois, il me disait « Je peux pas parce que j'ai un projet, je dois travailler, j'ai un projet. » Et sur son lit d'hôpital, quand je lui ai demandé de venir rester un mois auprès de moi, il m'a dit « Mon ami va se fâcher si je l'abandonne, il faut que je retourne travailler. » Et ça l'a maintenu intellectuellement. Notre mère lui manquait, mais de vous avoir tous au quotidien, toutes les personnes présentes, il a tenu 18 mois. Mais je pense que sa place était aux côtés de notre mère. Donc,
toute la famille se joint à moi pour vous dire merci, un grand merci, et pour tout ce que vous avez fait. Et sachez en tout cas, c'était pas un manque de respect, au contraire. C'était dur pour nous de le faire ainsi. C'était un grand homme, il méritait d'avoir peut-être plus que ce qu'on lui a donné aujourd'hui. C'est ce qu'il voulait, il fallait respecter ça. Merci pour tout. Et on est là, on voulait venir vous voir personnellement pour vous remercier, mais vous avez eu la gentillesse de venir nous retrouver aujourd'hui, nous permettre de nous recueillir dans cette douleur. On vous en remercie, vraiment. Et puis, gros plan sur les activités du chef de l'État, la semaine du président, comme on l'appelle ici. C'est un commentaire signé Sanassi Keita. Aucune semaine n'est creuse pour Professeur Alpha Condé. Toutes les semaines sont remplies. La semaine qui s'en va aura été achalandée de faits majeurs et extraordinaires. Semaine remplie qui aura vu une activité diplomatique d'une intensité exceptionnelle. 7 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires venus présenter leurs lettres de créance le même jour. Ces nouveaux diplomates sont venus du Japon, des États-Unis d'Amérique, du Mali, de la Thaïlande, des Philippines, de l'Australie et de la Roumanie. Avec ces différents pays amis, ce sont des relations d'amitié, de solidarité de la Guinée qui se trouvent renforcées, ainsi que les volets de coopération économique et sociale. Tous ces diplomates ont mis en relief la place de choix de la Guinée et le rôle particulier du président Alpha Condé dans la stabilité de la sous-région et du continent africain. Une semaine finie, une semaine commence. Semaine assurément faste que cette semaine dont le point d'orgue est la célébration du 8 mars, fête internationale de la femme. Une journée grandiose, de par la puissance de la mobilisation des femmes et l'éclat de cérémonies dont nombreux observateurs s'accordent à ranger parmi les plus beaux spectacles sociopolitiques. Le retentissement de cette célébration tient aussi et surtout à son contenu d'actes posés par Professeur Alpha Condé en faveur de la femme, dont l'autonomisation est une boussole, voire une solution aux problèmes d'émancipation sociale, de développement économique et de consolidation de la cohésion nationale. La semaine du président est aussi la visite du professeur Alpha Condé au port autonome de Conakry, où les femmes professionnelles des activités portuaires et maritimes lui ont rendu un vibrant hommage. Hommage des femmes à Alpha Condé, qui en plus d'être leur défenseur, est aussi leur promoteur. Le port est au centre des préoccupations du chef de l'État pour 2 raisons principales. Premièrement, il constitue un organe vital de l'économie nationale. Et deuxièmement, il symbolise aujourd'hui la réussite de la politique du chef de l'État, professeur Alpha Condé, en matière d'équité et de parité, les apports des MUFA aux femmes, l'appui financier et logistique au groupement de femmes marieuses, la scolarisation de la jeune fille, la lutte contre les mutilations génitales féminines, les mariages précoces, l'appel fait aux religieux en faveur de la santé de la jeune fille mineure pour son plein épanouissement éducatif et social, l'aménagement du marché et des barcadères de pêche pour une bonne concentration sécurisée de la couche féminine sont entre autres à citer. Une semaine finie, une semaine commence. Aussi rarement, un chef de l'État guinéen n'aura-t-il pas été proche de sa population comme l'est professeur Alpha Condé dans la douleur sociale qui affecte les différentes familles. Au cours de cette semaine qui finit, professeur Alpha Condé s'est rendu auprès des différentes familles pour présenter ses condoléances à ces personnes éprouvées par le décès d'un proche en apportant son soutien moral. Je vous lisais en titre, on va ouvrir ce chapitre consacré aux femmes. Le mois de mars leur est dédié. Pour commencer, on va parler du leadership féminin. C'est une lutte quotidienne pour de nombreuses femmes du pays. Et ce soir, nous mettons en valeur l'exemple d'une dame. C'est la première commissaire spéciale du port autonome de Conakry. Et son combat pour le leadership féminin est connu. Témoignage en images dans ce reportage de Fodé Camara. Lors de la 3e édition de la journée de la femme maritime et portuaire, pour éviter toute fausse note, la commissaire spéciale du port autonome, Massakaba, multiplie les instructions et veille au grain.
Adjointe depuis 10 ans, cette mère de famille assume depuis 3 mois le rôle de première responsable des agents du département de la sécurité et de la protection civile déployés au port autonome de Conakry. J'ai la sécurité du port aujourd'hui. Je remercie Monsieur le Président de la République d'avoir pensé à moi et me mettre à la tête du port autonome comme commissaire. Franchement, avec Madame la directrice, Madame Touré, Maman Saribo, tout se passe à merveille. Vous-même constatez comment la sécurité est aujourd'hui. Constatez comment le port a changé aujourd'hui. Quand les gardes-côtes américains sont venus, ils nous ont félicités. Donc moi, je n'ai pas beaucoup de mots à placer. C'est le travail que je fais. Le reste, les gens apprécient. Chef de la brigade antidrogue du port autonome de 2005 à 2007, la commissaire divisionnaire Massakaba est l'unique femme membre du conseil de discipline de la police. Elle s'est affûtée par des stages de perfectionnement en Égypte et en Turquie. Elle est aussi membre du réseau des femmes professionnelles maritimes et portuaires. Un réseau dont l'une des missions est de promouvoir le leadership féminin. Nous avons été exemplaires partout où nous sommes. À Las Palmas, c'est démontré que la Guinée fut le premier réseau local parmi la sous-région. Nos ambitions de faire grandir le secteur, faire la promotion de la femme dans tout le secteur maritime et portuaire. Dans son registre de la promotion féminine, pour la 3e fois consécutive, le président de la République, professeur Alpha Condé, renouvelle sa confiance aux femmes à la tête du port autonome de Conakry pour améliorer leur représentativité au sein des instances de décision. Le président de la République est dans une dynamique de promotion de la femme. Vous l'écoutez dans tous ses discours, il magnifie la femme. Parfois même il l'idéalise en estimant que les femmes gèrent mieux que les hommes, qu'elles sont plus loyales et plus honnêtes. Bon, tout ceci se confirme dans les affectations à des postes de responsabilité. Aujourd'hui, les femmes occupent tous les postes possibles et je crois qu'on s'achemine vers une accentuation de cette tendance. À l'image de l'ascension de la commissaire divisionnaire Massakaba, la promotion féminine et la formation dans ce secteur névralgique sont des axes prioritaires du réseau des femmes professionnelles maritimes. À ce niveau, en synergie avec la Direction nationale de la marine marchande, des séances de remise à niveau sont organisées périodiquement sur place et à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer d'Abidjan. On va s'arrêter à Dinguiraï. Là-bas, les femmes exhibent leur bravoure. Des groupements d'intérêt économique s'y affirment peu à peu et ça fait du bien aux autorités de la cité des Lages au Martal. Elles encouragent ces initiatives et s'engagent à accompagner les femmes dans leur combat pour l'autonomisation. Sur place, notre envoyé spécial Habib Cham, regardons son reportage. Fatal Folie Robert ou l'Union des femmes gagnantes. C'est le nom que s'est donné ce groupement de femmes actrices du coton. Au nombre de leurs activités, le raffinage de l'or blanc et du miel avec les moyens du bord. Vous avez vu ici les graines de coton, vous avez vu ici le coton, et vous avez vu ici les femmes qui sont en train de filer le coton aussi. Vous avez vu l'échantillon du miel aussi avec ces étiquettes qui portent notre marque de la préfecture de Dinguiraï parce qu'il y a de ces miels qui sont transportés ici, qui vont au Sénégal et ailleurs. Et vraiment, si nous travaillons, les autres mettent leurs étiquettes là-dessus et parlent de leur pays. Pourquoi pas notre pays, la Guinée? Fatal Folie Robert est parmi ces nombreuses femmes battantes que possède la préfecture de Dinguiraï. Célébrée en différé le lendemain, ce 8 mars 2019 est une nouvelle occasion pour elles de réaffirmer leur courage aux côtés des hommes. C'est le lieu et l'occasion ici de rendre un vibrant hommage à nos braves femmes des zones rurales pour la fourniture constante des produits maraîchers et vivriers sur les marchés. À Dinguiraï, l'émergence de la Guinéenne constitue un des grands piliers de l'action quotidienne prônée par les autorités conformément à la vision du chef de l'État. Dans ce domaine, plusieurs chantiers sont ouverts, d'autres parachevés. Le président de la République lui-même, il a dédié son mandat aux femmes et aux jeunes. Les femmes de Dinguiraï sont vraiment braves. Elles ont monté beaucoup de projets. Les projets que la préfecture est en train d'accompagner. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui font certains métiers au niveau de la commune urbaine. Nous avons même des femmes qui pratiquent de la mécanique.
elles sont là, ça existe à l'image des autres préfectures de la Guinée. En ce qui nous concerne en tant que représentants du président de la République, de son Excellence Monsieur le Président de la République, nous sommes engagés et nous sommes déterminés réellement à accompagner les femmes de Dinguiraye. Chaque jour, aux fours et aux moulins, ces femmes ont peu de temps pour le loisir. Ce soir, elles ont chassé le stress jusqu'à la veille du crépuscule, laissant ainsi la place à la prière dans la ville sainte de Dinguiraye. Au même moment à Tougué, l'événement a aussi été célébré en différé, l'occasion pour les femmes de renouveler leur soutien au président de la République. Elles manifestent leur reconnaissance au chef de l'État après la signature récemment du protocole d'accord relatif au barrage Kokoutamba. Le point avec notre envoyé spécial Abdoulaziz Baldé. C'est une aubaine pour ces femmes de louer les efforts du gouvernement de la Troisième République pour de multiples projets engagés dans cette préfecture. La récente signature du contrat financier sur le projet Kokoutamba est la mise en place d'une adduction d'eau potable de plus de 400 mètres cubes avec un réseau de distribution de 17 km ne laisse pas cette couche indifférente. Comme ailleurs en Guinée, nous reconnaissons de façon significative les acquis enregistrés pendant les 8 années de gouvernance du président professeur Alpha Condé, chef de l'État. C'est le lieu et le moment pour nous d'exprimer notre totale satisfaction pour la signature du contrat lié à l'aménagement du barrage hydroélectrique de Kokoutamba et du bitumage de la route Labé-Tougué-Dinguiraye. Pendant des heures, ces femmes ont sillonné toute la ville de Tougué avant d'achever le carnaval à l'hôpital préfectoral. Ici, des femmes hospitalisées ont reçu la visite inopinée de leurs sœurs, venues leur exprimer leur solidarité avec des enveloppes symboliques pour un soutien moral et financier. Une première dans cette localité. De penser aux malades, ça c'est un acte solitaire. Je suis vraiment contente. Je suis fière d'être femme et je suis fière de célébrer cette fête aussi en tant que femme. Je suis vraiment contente pour toutes les femmes de la Guinée et du monde entier. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à cette visite. Vraiment, je suis très heureuse. Autonomisation des femmes en lien avec le développement durable est le thème choisi en Guinée. Aujourd'hui, ces femmes du Tougué s'engagent auprès des autorités locales à participer activement au développement de leur préfecture. Je vous le disais en titre, l'OMVS célèbre ses 47 ans d'existence et c'est Conakry qui accueille les festivités. L'organisation, vous le savez, regroupe 4 pays, le Mali, le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée. L'objectif de l'organisation est de réaliser l'autosuffisance alimentaire pour les populations du bassin, mais pas seulement. Les explications avec Nabi Kamara. Les initiatives d'aménagement du fleuve Sénégal ont démarré bien avant les indépendances. Mais il a fallu la grande sécheresse des années 60 et l'insécurité alimentaire qui s'en est suivie pour que les États riverains indépendants mettent en place des structures pour la mise en valeur des potentiels du bassin. En 1963, le comité inter-État est créé puis remplacé par l'Organisation des États riverains du fleuve Sénégal, regroupant le Sénégal, la Mauritanie, le Mali et la Guinée. En 1972, l'ORS est remplacé par l'OMVS suite au retrait de la Guinée. C'est en 2006 que la Guinée va reprendre sa place au sein de l'organisation autour d'un fleuve qui prend sa source dans ses entrailles géographiques. L'OMVS planifie, exécute et gère les aménagements fluviaux dans le respect des écosystèmes. Parmi ces grands projets en cours figure en bonne place l'aménagement hydroélectrique de Kokoutamba à Tougué. Pour célébrer ses 47 ans d'existence, le Haut Commissariat de l'institution a choisi la Guinée pour présenter ses différentes activités de terrain et donner de la visibilité à l'organisation. Cette journée de commémoration, nous la voulons pour rendre plus visible l'action de cette organisation. Parce que malheureusement, elle a connu ses jours de gloire. Aujourd'hui, elle a perdu en visibilité. Mais en visibilité surtout par rapport à ceux qu'elle doit servir en premier. Je veux dire les organisations du bassin. L'organisation doit tout mettre en œuvre pour que l'idéal d'intégration qui a présidé à sa création soit concrétisé et sur le terrain. Les festivités sont lancées ce matin par un carnaval du stade du 28 septembre au point 8 novembre suivi de manifestations culturelles.
Je vous lisais au début de ce journal, je reçois en plateau Dr Mamadou Diaby. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de l'OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. On l'a entendu tout à l'heure dans ce reportage. L'organisation célèbre ses 47 ans d'existence. Le siège se trouve à Dakar. L'événement aura lieu à Conakry. Pourquoi Conakry? Merci Fana, bonsoir. Pourquoi Conakry? C'est dans le cadre d'une initiative que nous avons prise en 2018 pour dorénavant faire du jour anniversaire de l'OMVS un événement qu'on appelle Journée de l'OMVS. Et la première édition, elle s'est déroulée à Dakar en 2018, le 10 et 11 mars 2018. Et nous la ferons de façon tournante. Cette fois-ci, c'est le tour de la Guinée. Et la célébration de la journée OMVS en Guinée a beaucoup de sens, d'autant plus que la Guinée a rejoint l'organisation il n'y a pas longtemps. Voilà. Et la journée de l'OMVS, elle est consacrée à quoi exactement? La journée de l'OMVS, c'est faire connaître l'OMVS, communiquer et aussi recevoir l'avis, le point de vue des gens par rapport à l'OMVS. Mais c'est surtout communiquer et montrer aux populations ce que l'OMVS est en train de faire. Ce que l'OMVS est en train de faire. 47 ans après justement la création de cette organisation, il faut le rappeler, la Guinée est le pays de naissance de l'OMVS. Les actions de l'OMVS ne sont pas très connues en Guinée. Pourquoi la Guinée ne profite pas assez justement de cette organisation? Ça s'explique par le fait que dans un premier, d'abord l'OMVS n'est pas né en Guinée, mais l'ORS. L'ORS est né en Guinée en 1968 à la baie et avec les mêmes États membres actuellement. Mais pour des raisons que je n'évoque pas ici, cette organisation s'est éteinte en 1971. Donc en 1972, les trois autres États ont créé l'OMVS et la Guinée a rejoint en 2006. Donc ça se comprend bien qu'entre 1972 et 2006, il y a eu des réalisations, il y a eu beaucoup de réalisations, notamment des ouvrages communs. Alors, en Guinée, aujourd'hui, il y a une nécessité de faire connaître l'OMVS. Et, bon, vous avez évoqué tout à l'heure, on a vu les populations de Tougué qui se réjouissent de la signature commerciale et du contrat commercial de Koukountamba. Du projet d'aménagement hydroélectrique de Koukountamba. C'est en tout cas une façon pour la Guinée de revenir, de venir à l'OMVS. Et je vous dis aussi que Koukountamba, c'est le plus grand ouvrage de l'OMVS dans les 4 États. Après justement cette célébration, à quoi on peut s'attendre? Après cette célébration, d'abord nous invitons tout le monde aujourd'hui. Vous avez vu le défilé, c'était plus que nos prévisions. Il y a eu beaucoup de monde et les jeunes surtout, nous les félicitons, nous félicitons tous ceux qui sont venus aujourd'hui célébrer la journée avec nous. Et demain, demain le 11 mars, ce sera un colloque au Palais du Peuple où il y aura des communications, des témoignages par les acteurs partenaires dans le bassin qui ont bénéficié des appuis de l'OMVS, qui ont bénéficié des actions de l'OMVS dans les États. Docteur Diaby, merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.
Je vous amène à Bruxelles et vous allez le voir, les relations entre la Guinée et la région Wallonne à Namur se renforcent. La ministre de la Coopération et de l'Intégration africaine vient de signer avec les autorités de cette région une convention de 45 millions d'euros. À quoi ce montant va servir? Élément de réponse avec notre envoyé spécial, Magafodé Touré. L'axe de la coopération entre la Guinée et la région wallonne de Belgique se renforce davantage. La ministre de la Coopération à l'offensive rencontre les autorités wallonnes. Accompagnée par l'ambassadeur de la Guinée au Benelux et auprès de l'Union européenne, en présence de la représentante de la Commission de la Communauté française de Bruxelles-Capitale, Dr Guéné Keita a été reçu par le ministre-président de la Wallonie. Pendant les entretiens, Willy Borsus a exprimé le souhait de voir la coopération se renforcer entre sa région et la Guinée. Cet accord marque vraiment un tournant dans le cadre de nos relations avec la Guinée, puisque nous souhaitons travailler ensemble, d'une part dans les matières économiques bien sûr, entre nos entreprises, permettre qu'il y ait des échanges, permettre à nos entreprises de créer de l'activité, de créer de l'emploi et de créer aussi des perspectives pour les personnes. Mais nous avons aussi envisagé d'autres domaines, comme notamment la coopération en matière agricole d'une part, et aussi les questions environnementales par exemple, avec les questions d'assainissement des eaux, des domaines où on peut effectivement, où on va coopérer. Et puis toute la dimension rurale est importante aussi, la coopération pour donner un maximum de perspectives, notamment aux personnes qui vivent dans les régions rurales et aux plus jeunes, sont aussi des éléments de priorité. Je suis vraiment très content de l'accord que nous avons pu signer cet après-midi à Namur. La ministre de la Coopération s'est d'abord félicitée de l'excellence des relations de coopération entre les deux pays, avant de remercier les autorités wallonnes pour l'inscription de la Guinée sur la liste des principaux pays partenaires de la Belgique. Et ces accords sont la suite des accords que nous avons signés, le ministre des Affaires étrangères pour le cadre général en septembre dernier à New York et moi avec le vice-premier ministre en décembre. Ces accords vont apporter énormément de ressources dans les secteurs de l'entrepreneuriat féminin, dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur du sport, dans le secteur de la santé et tout secteur conducteur de développement. Les 45 millions d'euros vont amener du développement dans notre pays. À travers cette convention, les deux parties entendent mettre en œuvre leur coopération couvrant la période 2020-2022 dans le domaine économique, agricole et environnemental. Actualité nationale, conduire à Conakry redevient confortable. Plusieurs routes principales et secondaires sont réhabilitées et l'opération prévoit le curage et la fermeture des caniveaux. Beaucoup de citoyens l'ont dénoncé et souhaité. C'est aujourd'hui en cours de réalisation et c'est l'axe Bellevue-Amdalaï qui est le premier à être touché. Les travaux ont officiellement été lancés dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Le point avec Valérie Talimanet. Avec ces coups de pelle, ces caniveaux vont respirer mieux. Le curage est immédiatement suivi de la pose de dalles sur les ouvertures. Cette fermeture participe à l'assainissement de la capitale dont les voies d'évacuation des eaux deviennent des dépotoirs par endroits. Des cas d'accidents provoqués par des caniveaux bouchés d'ordures sont nombreux. C'est un bon travail. Bon, au fait, ça nous arrange ici beaucoup. Bon, pendant l'hivernage ici, les gens souffrent. Et bon, les matins encore, chaque matin, je vois les gens, des fois, les gens tombent dans les choses des caniveaux. Une très bonne initiative parce que l'année dernière, j'ai un ami même qui s'est retrouvé dans ce caniveau parce qu'il y avait beaucoup de pluie. Il ne voyait pas très bien la différence entre la route et le caniveau. Merci pour avoir sauvé beaucoup de Guinéens la saison prochaine. Cette opération de curage et de fermeture de caniveaux est de grande envergure. Menée par le département des travaux publics, elle couvrira toute la ville de Conakry. Vu que le chef de l'État en personne veille et le gouvernement est mobilisé autour de ce programme, tous les aspects ont été cernés. Comme vous le savez, dans la réalisation de la construction routière, les caniveaux jouent un rôle important. Ils sont comme les reniflards au niveau de la voiture. C'est par les caniveaux que la route respire.
Et pour que nos infrastructures aient longue vie, il faut nécessairement que ces caniveaux soient vraiment en bon état. Et pour qu'ils soient en bon état, il faut éviter que les ordures soient dedans. Et il faut faire de sorte que la surface qui a été calculée pour l'évacuation des eaux puisse être maintenue. Et c'est à tous ces éléments, c'est en tenant compte de tous ces éléments que M. le ministre des Travaux a donné des instructions fermes. D'abord, que les dates de couverture soient dosées conséquemment. Donc ces dates sont dosées à 400 kg au mètre cube, ça c'est un. Deuxièmement, elles pèsent au moins entre 400, 500, 600 kg en fonction des tailles. Troisièmement, vous avez vu comment elles sont posées. Elles sont conçues de telles que quand il pleut, que les eaux puissent rentrer dans les caniveaux sans vraiment que les chaussées ne soient inondées. Par ailleurs, l'action en cours le long des axes routiers de la capitale va favoriser la création de l'emploi temporaire pour 1600 jeunes. Ils seront recrutés pour la surveillance des caniveaux. Et puis, c'est officiel, le Salon des entrepreneurs va se tenir cette semaine à Conakry. Une première édition baptisée SADEN 2019, une initiative gouvernementale pilotée par l'APIP et la GIP. Les deux structures présentent aux médias les objectifs de ce salon qui va mobiliser des centaines d'entrepreneurs et chefs d'entreprise. Il s'agit par exemple pour les initiateurs d'encourager la création d'entreprises, mais aussi favoriser l'émergence d'une nouvelle classe d'entrepreneurs dans le pays. Images et témoignages dans ce reportage de Souleymane Kamara, Tchernos Mandiado. L'entrepreneuriat prend des couleurs en Guinée. Dans les jours à venir, Conakry va abriter son premier salon des entrepreneurs, une initiative de soutien à l'entrepreneuriat innovant impulsée par l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Dans un pays où 70% des entreprises sont classées informelles, pour les initiateurs, le calcul est bien précis. Salon des entrepreneurs pour essayer d'apporter des idées, d'essayer d'appréhender les difficultés liées à la connaissance même de l'écosystème, difficultés liées à la connaissance des financements disponibles et même de manque de financement, difficultés liées même au montage de projets et même au contenu de la traduction de l'idée du projet. Formation, exposition, concours, mais aussi des rencontres B2B, le cocktail est suffisant pour créer une plateforme d'échange d'expériences sur les opportunités de création d'emplois en Guinée. L'objectif du gouvernement est de lutter contre le chômage et l'immigration clandestine des jeunes par la création d'entreprises. Un processus sur lequel l'Agence guinéenne pour la promotion des investissements privés apporte son expertise. Il faut qu'on s'assure que les entreprises guinéennes ou les futurs entrepreneurs guinéens répondent aux critères et aux standards en termes de gouvernance, en termes de vision et en termes de conception de plan d'affaires, donc de business plan. Pour cette édition, le Salon des entrepreneurs attire plus de 2000 entreprises locales, une vingtaine par préfecture, pour favoriser le partage d'expériences avec des centaines de chefs d'entreprise du continent. L'idée est d'accélérer l'émergence d'une nouvelle classe d'entrepreneurs dans le pays. Ousmane est l'un des jeunes entrepreneurs à s'inscrire. C'est une opportunité pour nous de rencontrer deux personnes qui entreprennent aussi sur le continent africain et ailleurs. C'est aussi un lieu de partage et de connaissances qui sera ouvert à nous tous, au-delà des échanges qu'on aura avec les autres participants. Une centaine d'experts guinéens et étrangers sont attendus au Salon des entrepreneurs, un projet soutenu par le Centre du commerce international. L'objectif étant d'utiliser l'entrepreneuriat comme moteur de développement de la Guinée. On termine avec ce geste de la Fondation Prosmi et du groupe ITCAN aux orphelinats du pays. Vivre et non vivre pour 7 orphelinats. L'occasion pour le ministère de l'Industrie d'inaugurer le showroom du groupe ITCAN dédié au métier de l'industrie du bâtiment Maurice Sidibé. Ils sont 7 orphelinats à bénéficier de la générosité de la Fondation Prosmi, de la Première Dame de la République et du groupe ITCAN. Chaque responsable du centre d'encadrement et de formation des orphelins reçoit une enveloppe symbolique de vivre et de non-vivre. Depuis la prise de pouvoir du professeur Alpha Condé, j'ai été toujours soutenue et accompagnée par Madame la Première Dame.
Et l'idée que ce groupe a eue pour l'accompagner, c'est une très bonne chose. Nous ne pourrons que la remercier et nous sommes vraiment satisfaits. Le ministre d'État de l'Industrie des petites et moyennes entreprises a saisi l'occasion pour inaugurer ce showroom du groupe ITCAN, un centre marocain dédié au métier de l'industrie du bâtiment. Il sera doté d'une unité industrielle qui va créer près de 300 emplois directs et 600 emplois indirects pour les jeunes Guinéens. Tout ce qui est école, résidence, hôtel, bureau, bâtiments hospitaliers, tout ce qui est nécessaire pour accompagner les bâtiments professionnels et résidentiels dans le futur. Je suis très heureux en tant que ministre de l'Industrie et des PME d'avoir assisté à cette cérémonie parce que comme vous l'avez vu, elle s'inscrit dans la politique définie par le chef de l'État de former et d'employer nos jeunes. Et ce qui est intéressant et qui nous motive davantage, c'est la perspective de transférer les compétences à notre jeunesse pour qu'elle puisse s'inspirer dans le domaine des métiers de l'artisanat, de l'expérience et du génie créateur du Maroc, dont l'excellence dans le domaine est connue et reconnue par tous. Le groupe ITCAN évolue en Guinée depuis plus de 10 ans. Un groupe marocain qui a réalisé les travaux de reconstruction du Palais des Nations et qui exécute les travaux de modernisation des débarcadères de Timinitaï dans la commune de Kaloum. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Koundara, à Lille, Bruxelles et Flischingen. L'info continue sur notre site rtgcoloma.info. Bonsoir et restez fidèles à la télévision nationale.